Et bonjour les amis. J'ai une petite idée de tirage qui me traverse, donc on va essayer de suivre pour voir ce que ça donne. On est souvent dans pour les relations qui sont en dents de scie, en séparation ou en rupture, on se demande souvent qu'est-ce qui se passe en l'autre pour voir un peu comment la relation évolue. Et c'est vrai que les cartes peuvent donner des indications, mais là j'aurais plutôt envie de demander qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux me placer à l'intérieur de moi pour favoriser le fait de réharmoniser la relation et voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire, parce que souvent quand on est dans des schémas comme ça de, de choses qui sont un peu répétitives, c'est-à-dire des situations qui sont pas sereines et qui se reproduisent, c'est parce que ça nous montre quelque chose que nous, on a besoin de lâcher. Et quand on a fait ce lâcher prise, la situation n'a plus lieu d'être. Alors soit c'est un lâcher prise, soit c'est une prise de conscience, soit c'est une clarté qui devient une évidence. Mais souvent, voilà, il y a une écoute à faire en soi pour passer à autre chose en fait. Et l'écoute, elle se fait aussi par les sensations du corps qui se produisent au sein d'un espace plus grand de paix. Et quand on retourne dans cette paix-là, avec une vraie ardeur de cœur, ben ça peut faire des changements en fait dans l'expérimentation par la suite. Parce qu'une expérience, elle se produit tant qu'on n'a pas. C'est comme le film Le jour de la marmotte. Tant qu'on n'a pas vu ou fait ou compris ce que l'expérience était en train de venir nous dire, donc elle se reproduit pour qu'on la regarde sur des angles différents à chaque fois, et à force, eh ben, on fait le tour, et à un moment donné, clac, le truc il lâche, et hop, on passe à autre chose. Alors voilà, j'avais envie de voir qu'est-ce que les cartes auraient aussi à nous dire là-dessus, pour nous aider à passer à autre chose. Alors soit avec ce même partenaire pour que la relation soit vraiment là, et puis soit harmonieuse, soit avec un autre partenaire qui arriverait et qui nous permettrait de vivre ce, cette histoire d'amour dont on aurait envie de vivre. La convoitise. Alors on pourrait, enfin ce qui me vient là, c'est on convoite d'avoir une belle relation, mais la convoitise, c'est dans ce sens-là, si on a le désir de vivre quelque chose de beau, de vrai, de sain, de pur, c'est noble, je trouve. Mais il faut pas perdre de vue que ça reste toujours dans l'histoire du personnage et que c'est pas là où est l'essence de notre être. Ça reste toujours de la surface, malgré tout, et que l'essentiel de ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'amour en soi, l'amour que je suis, que tu es, que nous sommes déjà. Et j'aurais envie de dire que quand on est dans cet espace-là, on n'attend plus trop rien de l'extérieur, parce qu'on se sent plein et complet, mais c'est pas parce qu'on est plein et complet qu'on peut pas vivre quelque chose de beau au niveau du couple. Moi, je pense que les deux facettes s'harmonisent bien quand les deux jouent l'amour, en fait, jouent l'unité. Mais si moi je veux jouer l'unité avec toi, mais que toi t'en as rien à faire parce que tu restes dans ton ego de séparation, c'est sûr qu'on va pas pouvoir jouer ensemble l'unité. Et, euh, et on voit souvent les égos plutôt que de lâcher quand on met le doigt dessus, se renforcent. Et au bout d'un moment, on se rend compte que l'autre est vraiment pas prêt pour l'abandon. Parce que l'amour, c'est un abandon. Et celui qui a un ego fort, il sait contrôler, il sait tenir, mais il sait pas abandonner, quoi. Donc si le partenaire est comme ça, eh ben, on peut attendre 10 ans, 20 ans que l'autre il lâche, mais peut-être il lâchera jamais. Donc est-ce que je suis prête dans l'expérience à attendre pour rien? Ou est-ce que je peux passer à autre chose? Voilà, mon cœur, c'est si je peux couper avec la faux ce lien, si l'autre est vraiment trop dans son ego. Ou est-ce que ce cœur-là, justement, rayonnant d'amour, peut permettre à l'ego de l'autre d'être lâché pour que l'unité soit là? Parce que c'est ça qui joue un effet miroir aussi. Ce nous, l'autre, c'est moi aussi.
dans ce nous, mais il y a des parts de l'autre qui, si on y tient encore vraiment, ben, dans l'expérience, ben, c'est maintenu, quoi. Donc, si l'autre veut vraiment être dans son idée de séparation et qu'il a les deux pieds dedans et qu'il tient fort là-dessus, ben, on peut attendre longtemps, hein. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une société où l'ego est vu par la conscience, hein, comme étant là, sauf que bah, il y en a, même si on montre que c'est l'ego est là, bah, il reste dedans, hein. Donc c'est aussi au choix de chacun de voir est-ce que je continue ou pas. Dire que je suis pas prêt à lâcher mon ego, c'est très égoïste. Alors que ça serait, j'en aimerais entendre, je désire vraiment du fond du cœur choisir l'amour, ça changerait la donne. Et ce guide-là, ce désir du cœur est le véritable guide pour une relation heureuse. Et est-ce que le partenaire a vraiment choisi son cœur? Si on regarde véritablement dans les effets, on le voit ça, si le cœur a été choisi comme guide ou pas. On peut ne pas se leurrer et se dire, bah non, l'autre est toujours dans son ego et on va pas arriver à vivre quelque chose de beau avec lui tant qu'il a choisi ça, quoi. Donc être aussi conscient de quel jeu l'autre joue pour ne pas se perdre dans des attentes inutiles, hein, parce qu'on a tellement d'amour pour l'autre qu'on peut très bien patienter, mais est-ce utile, hein? Après, dire je garde la possibilité que l'autre revienne, mais j'ouvre quand même des nouveaux possibles. Si vous êtes honnête avec vous, regardez si effectivement vous ouvrez de nouveaux possibles, parce que c'est parfois un leurre aussi de croire qu'on s'ouvre à l'autre alors qu'on a encore celui-là dans le cœur. Simplement parce que dans l'unité et la fidélité, on est vraiment amoureux et on aurait vraiment envie que la relation existe. Donc, du coup, on maintient la possibilité que ça revienne en n'ayant pas justement de bâton dans les roues, parce que si un autre se présente et que l'autre revient, on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer? J'en aurai deux, et comment je vais m'en sortir? Et du coup, c'est tous ces petits questionnements du mental qui nous empêchent d'ouvrir des nouveaux possibles, et de faire des démarches, d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. C'est plus on va être dans la paix, plus il n'y aura pas ce mental qui viendra faire son brouillon. Et plus la situation sera saine, parce que déjà quand on est dans la paix, on voit que tout est sain, qu'il n'y a pas de problème. Et plus on marche dans cette paix-là, plus on la goûte, plus on a envie d'y marcher encore, parce que c'est juste fantastique. C'est se découvrir en tant que paix véritable. Et se rappeler que l'autre, en vérité, est cette paix quand même si en apparence il joue un personnage qui a de l'ego. Il est la paix, et se rappeler de cette paix-là, c'est qu'on est la paix ensemble. C'est une force qui est quand même assez importante pour justement permettre à la relation de renaître à partir de cette paix-là. Voir l'autre, ce rayon de paix, d'amour, de lumière, ce soleil de paix, rayon d'amour, ce soleil d'amour et de paix qu'il est, ça l'aide à ce qu'il s'en rappelle lui aussi. Mais maintenant, si son formatage est important et même si on se rappelle du soleil d'amour qu'il est, il peut très bien rester un moment avec ce formatage égoïste. Surtout si dans sa structure, il reste dans cette vérité de se croire un personnage et qui fait pas le désir du cœur de véritablement goûter à une histoire d'amour. Et ça se voit, ça, si l'autre est dans son cœur ou pas. C'est clair si vous le regardez vraiment. Parce qu'on ne peut pas réparer les dégâts, dans le sens, c'est l'autre qui peut choisir son cœur, mais vous ne pouvez pas choisir son cœur pour lui. C'est en ce sens-là que je disais, on ne peut pas réparer les dégâts. On peut réparer les dégâts que en ne voyant que l'amour en l'autre, que la paix en l'autre. Ça, c'est sûr que votre vision est juste quand vous regardez l'autre comme ça, et quand vous voyez que l'autre n'est pas un autre véritablement séparé de vous, qu'on ait une unité de paix et d'amour, ça c'est le vrai regard. C'est ce regard-là qui répare les dégâts, mais ça peut ne pas avoir suffisamment d'influence malgré tout, si l'ego de l'autre est très formaté en force, et qu'il a vraiment envie de rester dans le personnage dont il se définit.
avec force donc. Et même si son cœur vient le chercher, il peut très bien, par le contrôle habituel qu'il a, ne pas céder à ce cœur-là. Et du coup, ben voilà, ça c'est un peu voué à l'échec avec des gens comme ça. Il y en a encore quelques-uns qui fonctionnent comme ça. Surtout le côté masculin ils ont beaucoup été appris à être dans le contrôle. Et quand c'est bien en place, eh ben, c'est pas facile pour eux de s'abandonner. Ils ont l'impression d'être en danger. Bon, maintenant, remercier Dieu, c'est vrai que les forces divines sont les plus grandes, donc faire des mantras, remercier, faites des mouvements intérieurs d'amour, ça c'est sûr que ça peut que aider, ça c'est sûr. Puis de toute façon, quand on est dans le vrai, on est dans ce nous, dans cette paix, dans cet amour déjà, hein. Même si le personnage, il le montre pas, dans les profondeurs de l'être, on est déjà cette unité d'amour. Et marcher dans cette unité d'amour peut être, enfin, est un essentiel. Il n'y a rien besoin d'autre en vérité. On n'a pas besoin forcément que la situation reflète ça parce qu'on est complètement dans le vrai quand on est dans notre vérité d'unité d'amour. Et parfois on se retrouve avec des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues juste pour qu'on regoute à cette vérité et qu'on se rende compte de cet essentiel-là et qu'on y reste un moment pour le goûter davantage. Après, il y a certaines fois où on ne voit pas que c'est nous qui sabotons nous-mêmes notre relation parce qu'il y a des peurs qu'on ne va pas voir, il y a des on va pas les voir parce qu'on en a peur, ou alors il peut y avoir des conditionnements qui sont encore inconscients, qu'on n'a pas encore vus, qui n'ont pas encore été révélés à la conscience et qui sabotent le truc par le fait d'avoir des schémas d'énergie qui se répètent jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans le désir pur du cœur d'aller voir le vrai dedans et d'accepter la situation telle qu'elle est maintenant. Pas projeter demain, mais comment la situation elle est là maintenant. Revenir au maintenant et revenir à l'acceptation. Ça, c'est des clés formidables qui sont pas toujours faciles à faire, hein, je vous le concède. Et après, le mental, là, pour le coup, il peut être une aide quand on voit qu'on tempeste sur une situation, se rappeler que la meilleure façon de traverser ça, c'est d'accepter le présent tel qu'il est ou d'accepter l'autre tel qu'il est, de l'aimer tel qu'il est. Ce rappel-là peut nous repositionner au bon endroit et nous permettre de retourner dans cet amour qu'on est, dans cette unité d'amour qu'on est. Ouais, c'est un peu ça, regardez le dessin. On est parfois en relation avec des gens comme ça, verrouillés, et on a beau présenter les plus belles harmonies, les plus belles roses, l'autre il peut rester dans ses conditionnements parce qu'il n'a pas encore assez de conscience pour voir lui-même ses conditionnements. Il croit bien faire, mais c'est des croyances fausses en fait. Mais face à vous qui êtes vrai, il va être obligé de voir le vrai à un moment donné. Mais encore faut-il qu'il ose ce voyage-là. Bon, ça parle quand même de jeunes mariés, donc soyons optimistes. Allez, on va finir avec une seule... allez, une petite rune. Ah, on va faire une rune et un tarot de Marseille, allez, encore 2 cartes. Hop, 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 on y va, on y va. L'arrêt. L'arrêt, c'est quand on voit que tout tourne dans notre tête ou que l'insatisfaction tourne ou les schémas mentaux tournent, faire pause, revenir au silence, revenir à la paix. C'est revenir aussi à l'unité et à l'amour. Et s'offrir plein de temps de pause comme ça. Où on peut imaginer même prendre la main de l'autre ou poser sa main sur son cœur à distance et faire un arrêt amour, un arrêt silence, un arrêt unité. Et goûter à cette unité qui est là. Parce qu'elle est là. C'est ce que nous sommes toujours. Allez, une petite rune. Un petit tarot de Marseille. Ah, bénédiction. La bénédiction du pape.
J'aurais envie de vous dire que vous qui écoutez ça, on a l'impression quand même avec le message de la jeune mariée et du pape qui bénit l'union, hein, on voit deux êtres bénis par le pape, que si vous continuez justement à œuvrer avec votre cœur et votre paix, ben, il se peut très bien que ça fasse avancer votre couple vers une union bénie. Le pape, c'est aussi un enseignant. J'aurais envie de vous dire que ce que vous vivez là est un enseignement par les révélations qui se font, par le fait que l'amour en vous vous révèle des choses sur vous, sur l'autre, sur le vrai. Et que ce schéma-là dans lequel vous êtes, cette situation de vie, sert sans doute, comme toutes les situations, c'est même pas sans doute, à nous ramener dans ce soi, dans cette unité d'amour que nous sommes. Et tout concourt à ça aujourd'hui, surtout en cette époque où on vit là. Il y a des accélérations de compréhension de qui je suis véritablement, qui nous ramènent à ce cœur d'amour véritable qu'on est, en unité, tous ensemble. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Quand on sait ça, on peut vivre heureux. Allez, une petite ouine pour finir. Fertilité. Ah, j'ai toujours du mal à finir. Il y a des fois, on sent qu'il peut y avoir encore des choses à dire. La fin, elle se sent, hein. Et quand elle n'est pas là, on continue jusqu'à ce qu'on la sente. Bah, c'est pareil dans la relation amoureuse. On peut sentir la fin, ou on peut sentir que c'est pas fini encore. Là, on voit comme un homme plié dans sa bulle d'œuf, là, un peu comme quelqu'un en dépression. Bah, quand on suit son ego, l'ego est une forme de dépréciation de qui je suis. On n'est pas du tout dans le même éclat, ni dans la même lumière que lorsqu'on est dans son être. Et cet amour que l'on se porte mutuellement révèle la beauté de l'être que je suis. Et si vous faites ce constat-là, ben, vous êtes dans le cœur du cœur de ce qui est à vivre là. Et ben, félicitations. Et je vous remercie d'en être là parce que c'est ça le plus important. Et c'est ça qui fera que les choses vont véritablement tourner dans le bon sens parce qu'on est vraiment positionné au bon endroit quand on est dans son cœur et dans l'amour. Merci les amis, je vous laisse bien sagement rejoindre votre cœur, goûter à cette merveille et merci pour votre présence parce qu'en fait l'idée c'est de partager surtout tout ça ensemble entre nous, de se tenir la main pour dire oui au cœur tous ensemble parce que c'est le meilleur qu'on peut offrir. Merci, merci, puis on est déjà ça, donc c'est se rappeler qu'on est déjà ça. Ça c'est une force véritable aussi. Merci, merci, à bientôt.